Moi, j'aime m'habiller comme un garçon. Physiquement, les gens me voient femme. J'ai l'appareil génital féminin. Et moi-même, intérieurement, au niveau de mon cerveau, je me reconnais étant qu'un homme. Moi, mon nom, c'est Ntessa. J'aime qu'on m'appelle Falana. Falana est un jeune homme trans. Et je suis aussi directeur exécutif d'une association LBT. Quand j'avais 8-9 ans, j'aimais m'habiller comme un garçon. Je jouais avec mon frère. Les amis de mon frère, c'était mes amis. Donc, on jouait ensemble. Moi, je me considérais comme un homme. On se lavait même ensemble, tu vois. Dans ma famille, on trouvait ça normal parce que, vu mon âge, mes parents trouvaient ça normal. Peut-être quand elle va grandir, elle peut changer. Mais arrivé à un certain âge, arrivé plus précisément à 18 ans, à l'âge où mes parents pensaient que je devrais changer, ce n'était pas le cas. Et un jour, je me rappelle, mon frère était venu nous rendre visite et il a dit à ma mère, comment tu peux permettre Fallon de s'habiller comme un homme jusqu'à cet âge? Elle doit obligatoirement s'habiller comme une femme. Et mon frère, quand il a pris mes vêtements, il a jeté ça dehors. Il a envoyé mon petit cousin, va m'acheter du pétrole. Et puis, quand mon petit cousin est revenu avec du pétrole, il a cherché l'allumette et puis il a mis du feu. Tout a été brûlé. Tout. Quand je dis tout, c'était terrible. C'était terrible, je t'ai dit. Quand on a brûlé mes habits, on m'a acheté des robes. Je me sentais mal à l'aise. Je ne me retrouvais pas. Je me disais, oh, comment je peux porter ce genre des habits? Moi, je ne suis pas une femme. Vu que l'âge était un peu... J'avais pas l'âge de prendre mon indépendance. J'ai porté ça, j'ai porté des robes. Mais pour te dire vrai, c'était pas facile. J'ai resté même toute la journée à la maison sans bouger. Quand j'ai commencé à faire quelques business, quelques jobs, j'ai encore acheté des habits déjà hommes. J'ai amené ça à la maison. Maman m'a dit, ah, toi, vraiment, tu as raté. C'est une perte. Et j'ai eu beaucoup des étiquettes. Et j'ai eu aussi des rejets au niveau de mon entourage, des stigmatisations, discriminations. J'ai préféré me taire que de parler ou bien d'aller porter plainte. Parce que même si on te discrimine, tu n'as pas le droit d'aller porter plainte. Raison pour laquelle j'ai resté silence. Mais aujourd'hui, là, je suis devant toi. J'ai choisi de parler de mon histoire. Pour dire vrai, aujourd'hui, je me sens épanouie. Et vu mon âge, même si mon frère n'est pas d'accord, il ne peut plus venir m'imposer que tu dois t'habiller comme ça. Non, je m'habille comme je veux, je me sens épanouie, je me sens trop à l'aise. Malgré physiquement, mon intérieur ne reflète pas mon extérieur, mais au moins que je m'habille comme je veux, je me coiffe comme je veux. Si tu m'aimes, c'est bien. Il faut m'aimer tel que je suis.